Bienvenue sur Français Express. Aujourd'hui, découvrons l'histoire inspirante de Bill Gates, l'homme derrière Microsoft et l'un des plus grands philanthropes du monde. Comment est-il passé d'un jeune passionné d'informatique à une figure emblématique de l'innovation et de la générosité? Suivez son incroyable parcours. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il est le deuxième enfant d'une famille de 3. Son père, William Henry Gates Sr., était un avocat reconnu, tandis que sa mère, Mary Maxwell Gates, était une femme d'affaires active et membre de plusieurs conseils d'administration. Dès son plus jeune âge, Bill a montré un esprit curieux et une grande soif de connaissance. À l'école primaire, il se distinguait déjà par son intelligence. Mais c'est en intégrant l'école privée Lockheed, à l'âge de 13 ans, que celle-ci a pris un tournant décisif. C'est là qu'il a découvert les ordinateurs pour la première fois. À l'époque, les ordinateurs étaient rares et coûteux, mais l'école Lockheed avait investi dans un terminal informatique, un luxe pour l'époque. Bill et ses camarades étaient fascinés par cet appareil, et c'est à ce moment que sa passion pour la programmation a commencé. Avec ses amis, dont Paul Allen, futur cofondateur de Microsoft, Bill passait des heures à expérimenter et à écrire des programmes informatiques. À seulement 13 ans, il avait déjà développé son premier programme, un jeu de morpions où l'utilisateur jouait contre l'ordinateur. Cette expérience l'a captivé et lui a donné envie d'explorer davantage ce nouveau monde. Sa passion pour l'informatique était si forte qu'il n'hésitait pas à contourner les règles. Par exemple, il a exploité une faille dans le système informatique de son école pour obtenir plus de temps de programmation. Quand cela a été découvert, il a été temporairement interdit d'utiliser l'ordinateur. Mais cette période d'interdiction a renforcé sa détermination à apprendre encore plus sur la programmation. En 1970, à seulement 15 ans, Bill et Paul Allen ont créé leur première entreprise. Ils ont développé un programme appelé TradeWDK pour analyser le trafic routier. Ce projet leur a rapporté quelques milliers de dollars et leur a donné un premier aperçu du potentiel commercial de l'informatique. Ces premières expériences ont posé les bases de la carrière de Bill Gates. Sa passion, combinée à son esprit d'initiative, lui a permis de s'imposer très tôt comme un talent exceptionnel dans un domaine encore émergent. En 1973, Bill Gates a intégré l'université de Harvard, l'une des plus prestigieuses des États-Unis. Bien qu'il soit officiellement inscrit en droit pour suivre les traces de son père, son intérêt pour les ordinateurs et la programmation continuait de dominer son attention. C'est à cette époque qu'il a retrouvé Paul Allen, qui partageait toujours sa passion pour l'informatique. Ensemble, ils ont commencé à rêver d'un avenir où les ordinateurs personnels seraient accessibles à tout le monde. En 1975, cet avenir a commencé à se concrétiser lorsqu'ils ont découvert un article dans le magazine Popular Electronic. Cet article annonçait l'Altair 8800, le tout premier micro-ordinateur destiné au grand public. Bill et Paul ont immédiatement vu le potentiel révolutionnaire de cet appareil. Ils ont contacté la société Mi, qui produisait l'Altair,
pour leur proposer un logiciel permettant de programmer ce nouvel ordinateur. Sans même avoir encore écrit le programme, ils ont promis une version fonctionnelle du langage basique. Pendant les semaines suivantes, les deux amis ont travaillé sans relâche pour développer ce logiciel. Leur présentation amie a été un succès et le logiciel a parfaitement fonctionné. Ce moment a marqué le début de Microsoft, une entreprise qu'ils ont fondée officiellement le 4 avril 1975. Le nom Microsoft est une combinaison des mots microcomputer et software, reflétant leur vision du futur. Au cours des années suivantes, Microsoft a connu une croissance rapide. Bill Gates, en tant que PDG, était connu pour son travail acharné et sa vision stratégique. Il lisait et révisait personnellement chaque ligne de code produite par ses employés pour s'assurer qu'elle était parfaite. Sa détermination à produire des logiciels de haute qualité a joué un rôle clé dans le succès de l'entreprise. Le véritable tournant pour Microsoft est venu en 1980, lorsqu'ils ont signé un contrat pour développer le système d'exploitation de leur premier ordinateur personnel, l'IBM-PC. Cependant, Microsoft n'avait pas encore de système d'exploitation prêt à l'emploi. Pour répondre à cette demande, Bill a acheté un logiciel appelé QDOS, qu'ils ont adapté et renommé MS-DOS. Ce système est devenu le standard pour les ordinateurs IBM et a propulsé Microsoft au sommet de l'industrie technologique. Dans les années 1980, sous la direction de Bill Gates, Microsoft a continué à innover. L'entreprise a lancé Windows en 1985, une interface graphique révolutionnaire qui rendait les ordinateurs personnels plus accessibles et faciles à utiliser. Windows est rapidement devenu le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde, consolidant la position de Microsoft en tant que leader de l'industrie. La montée de Microsoft a fait de Bill Gates l'un des hommes les plus riches et influents de sa génération. Cependant, malgré ce succès fulgurant, il a toujours gardé une approche pragmatique et une grande ambition, rendre l'informatique accessible à tous. Dans les années 1990, Microsoft a solidifié sa position de leader mondial dans le domaine de la technologie. Sous la direction de Bill Gates, l'entreprise a continué à innover et à étendre sa portée. Le lancement de Windows 95 en 1995 a été un moment historique. Ce système d'exploitation a introduit des fonctionnalités révolutionnaires comme le menu démarrer et la barre des tâches, rendant les ordinateurs personnels encore plus intuitifs. Le succès de Windows 95 a marqué un tournant pour l'industrie informatique, avec des millions de copies vendues dans les premières semaines. Bill Gates, en tant que PDG, était reconnu pour son leadership rigoureux et sa vision à long terme. Il passait des heures à réfléchir à des stratégies pour rendre les logiciels de Microsoft indispensables dans la vie quotidienne des utilisateurs. Il n'hésitait pas à prendre des risques calculés et son approche s'est avérée payante. Sous sa direction, Microsoft a élargi sa gamme de produits, incluant des outils comme la suite Microsoft Office, qui est rapidement devenu un standard dans les entreprises et les foyers. Cependant, cette domination n'a pas été sans controverse. À la fin des années 1990,
Microsoft a été accusé de pratiques anticoncurrentielles. Le gouvernement américain a intenté un procès antitrust contre l'entreprise, affirmant qu'elle utilisait sa position dominante pour écraser ses concurrents. Ce procès a duré plusieurs années et a attiré l'attention mondiale. Bien que l'entreprise ait été reconnue coupable de certains abus, elle a réussi à éviter un démantèlement complet. Pendant cette période, Bill Gates a également commencé à réfléchir à l'impact plus large de la technologie sur la société. Il croyait fermement que l'accès à l'informatique pouvait transformer des vies et ouvrir de nouvelles opportunités, même dans les régions les plus reculées du monde. Cette vision l'a poussé à investir davantage dans des initiatives philanthropiques. En 2000, un changement important s'est produit. Bill Gates a décidé de quitter son poste de PDG de Microsoft pour se concentrer davantage sur ses projets personnels et humanitaires. Il a cédé la direction quotidienne de l'entreprise à Steve Ballmer, son ami de longue date et collaborateur. Cependant, Gates est resté impliqué dans Microsoft en tant que président et conseiller, continuant à orienter la stratégie globale de l'entreprise. Cette transition a marqué le début d'une nouvelle ère pour Bill Gates. Alors qu'il restait une figure emblématique du monde des affaires, il commençait également à être reconnu pour son travail en dehors du secteur technologique. La fondation Bill et Melinda Gates, qu'il a créée avec sa femme en 2000, est devenue un acteur majeur dans les domaines de la santé mondiale, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. Après avoir quitté son poste de PDG de Microsoft, Bill Gates a consacré l'essentiel de son temps et de son énergie à des causes humanitaires. Avec Melinda Gates, il a fondé la fondation Bill et Melinda Gates, aujourd'hui l'une des plus grandes organisations caritatives au monde. Leur mission principale était claire: réduire les inégalités dans le monde en améliorant la santé, l'éducation et les opportunités économiques. Une des premières initiatives majeures de la Fondation a été de lutter contre des maladies dévastatrices comme la polio, la malaria et le VIH. Financement massif et à des partenariats avec des organisations internationales, la Fondation a réussi à distribuer des millions de vaccins dans des pays en développement, sauvant ainsi des millions de vies. Bill Gates croyait fermement que la technologie et l'innovation pouvaient jouer un rôle crucial dans la résolution des grands problèmes de l'humanité. En plus de la santé, la Fondation a également investi dans l'éducation. Gates était convaincu que l'accès à une éducation de qualité pouvait transformer des communautés entières. La Fondation a financé des projets pour améliorer les écoles, former des enseignants et fournir des outils technologiques aux élèves. En Afrique et en Asie, par exemple, elle a aidé à équiper des écoles rurales avec des ordinateurs et des connexions Internet, permettant à des milliers d'enfants de découvrir de nouvelles opportunités. Dans les années 2010, Gates est également devenu un porte-parole influent sur des questions urgentes comme le changement climatique. Il a investi dans des technologies vertes, telles que l'énergie solaire et les carburants propres, afin de réduire les émissions de carbone. Il a également publié des livres pour sensibiliser le public à ces enjeux globaux, insistant sur le fait que l'innovation scientifique était essentielle pour construire un avenir durable. Cependant, malgré son engagement humanitaire,
Gibbs a également fait face à des critiques. Certains ont remis en question la concentration de pouvoir entre les mains d'une seule fondation et ont souligné les risques de dépendance envers ce financement. Gibbs, cependant, a toujours répondu à ces préoccupations en mettant en avant la transparence et l'efficacité des initiatives qu'il soutenait. Aujourd'hui, Bill Gates est largement reconnu non seulement comme un pionnier de la technologie, mais aussi comme l'un des plus grands philanthropes de l'histoire. Son travail a inspiré d'autres milliardaires à s'engager dans des initiatives caritatives similaires. Par exemple, avec Warren Buffett, il a lancé le Giving Pledge, une initiative encourageant les personnes les plus riches du monde à donner la majorité de leur fortune à des causes philanthropiques. Alors qu'il continue de travailler pour améliorer la vie des gens à travers le monde, Bill Gates reste une figure emblématique. Son parcours, qui l'a mené d'un garage à une position de pouvoir et d'influence mondiale, incarne la possibilité de changer le monde grâce à l'innovation, la persévérance et un sens profond de la responsabilité. Thank you for discovering this fascinating story with us. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe to Francais Express, like the video, and leave a comment. We look forward to sharing more captivating stories with you. See you soon.